Depuis plusieurs années, le groupe Saint-Gobain s'est doté d'une politique ressources humaines. Cette politique ressources humaines est tournée vers l'ouverture. C'est pour cela que nous l'avons appelée Open. Elle est faite de 4 piliers: mobilité, diversité, engagement, talent. L'alternance est un vecteur qui nous permet de remplir les 4 piliers de notre politique ressources humaines. La mobilité, car les alternants vont pouvoir découvrir un métier ou un autre à l'intérieur du groupe Saint-Gobain. La diversité, nous souhaitons accueillir des alternants venant des différents niveaux de formation, du CAP jusqu'au Bac+5, en passant par les ingénieurs, les financiers, les ressources humaines, l'ensemble des métiers. L'engagement, c'est évident. L'alternance, c'est un processus de formation et de développement. Et les talents, car pour nous, l'alternance, c'est un moyen d'identifier des futurs talents de demain pour le groupe Saint-Gobain. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 1631 alternants. Cela représente près de 4% de nos effectifs en France. Notre objectif est de pouvoir en accueillir 5%. L'alternance est un processus extrêmement important. C'est la première étape de professionnalisation pour des jeunes. C'est une démarche qui est engageante. Saint-Gobain doit répondre en termes de respect à cet engagement. Les collaboratrices et les collaborateurs de Saint-Gobain, futurs tuteurs, devront être ici pour vous accueillir, pour écouter les jeunes, pour les former, pour transférer des compétences. C'est un travail au long terme. Il prendra plusieurs mois. Il devra être suivi, il devra être attentif et il devra, à la fin, générer un processus qui conduit vers un diplôme. Aujourd'hui, plus de 30% des alternants accueillis chez Saint-Gobain ont un emploi en CDI ou en CDD. 30%, c'est un bel objectif dans la période que nous vivons. C'est cependant pas suffisant. L'objectif de Saint-Gobain est d'aller plus loin. Les directeurs des ressources humaines se rencontrent 2 fois par an pour échanger les offres d'emploi qui sont disponibles et les confronter au curriculum vitae des alternants qui ont été accueillis. Ainsi, on peut de nouveau proposer aux alternants des emplois disponibles. Puis, nous avons développé une application sur les téléphones portables Happy Trainees. Sur cette application, immédiatement sont affichés les emplois disponibles. À tout moment, les alternants peuvent interagir et postuler sur ces emplois. Je suis devenu maître d'apprentissage car moi-même j'ai été en apprentissage lors de ma dernière année d'études et j'ai pu donc en constater tous les bienfaits. D'une part, des bienfaits pour l'entreprise mais aussi pour l'étudiant. Donc l'accompagnement est très important de l'apprentissage et il faut bien vivre ça comme un binôme qui doit réussir un diplôme et qui doit réussir aussi une expérience professionnelle qui doit être productive pour l'entreprise. Au niveau de la fonction de maître d'apprentissage, en premier lieu, je dirais qu'il faut être bon recruteur, puisqu'il faut identifier la bonne personne, il faut identifier les missions qu'on va lui confier. L'accueil de l'apprenti est également important, et chez Saint-Gobain Glace, nous disposons de nombreux outils pour lui permettre de découvrir l'entreprise. Nous avons des modules de formation en ligne, Boost, et nous avons également de la documentation. Ensuite, lorsque l'étudiant est là, il faut l'accompagner. Il faut donc aménager du temps dans ses journées, dans ses semaines, pour définir, planifier et suivre les tâches qui lui ont été confiées. Ensuite, il faut que l'apprenti soit bien intégré dans l'équipe, que son calendrier soit intégré dans celui de l'équipe, que tout le monde sache les temps de présence et surtout les missions qu'on lui a confiées et qu'on évite des tâches chronophages ou qui ne sont pas dans le scope de sa formation. Il y a beaucoup de plaisir et de satisfaction personnelle à transmettre ce qu'on a appris et effectivement on s'implique dans la construction d'un professionnel. Ce qui nous demande donc d'être au rendez-vous de certaines étapes difficiles, les premiers échecs ou les premiers mauvais résultats qui, dans le scolaire, sont individuels et là, on peut faire échouer l'équipe quelque part.
Donc il faut l'aider à dépasser ce cap et à se nourrir de cet échec pour mieux transformer l'essai suivant. L'apprentissage est une vraie symbiose. D'une part, on peut détecter des potentiels de futurs recrutements pendant une période qui est assez longue, donc qui permet de valider un certain nombre de critères. Et pour l'étudiant, ça lui permet aussi de valider son choix de carrière, ce qui n'est pas toujours évident. Et on le sait aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Et donc si en plus on se trompe dans son orientation, ça peut être compliqué. Je suis entrée à Saint-Gobain il y a 12 ans en alternance. J'ai fait d'abord un BTS comptabilité et gestion des organisations sur 2 ans. Je suis arrivée 2e de l'Académie d'Amiens et le centre de formation à l'époque m'a vraiment poussée à continuer mes études et m'a proposé de faire le DECF en partenariat avec le CNAM. Côté Saint-Gobain Glace France, quand je leur ai posé la question, ils m'ont vraiment poussée aussi à continuer. Ils m'ont proposé de me garder. Donc à la fin de mon DECF, j'ai eu beaucoup de chance. Le poste de contrôleur de gestion industrielle était ouvert. Ils recherchaient quelqu'un. Et comme Saint-Gobain m'avait formée, ils avaient investi sur moi pendant 4 ans. J'ai obtenu le poste de contrôleur de gestion assez facilement. Ça a vraiment été un booster de carrière. J'ai été jeune diplômée avec 4 ans d'expérience professionnelle. Pour être apprenti, les qualités qu'il faut. Il faut être rigoureux. Il faut être courageux. Je pense, vraiment. Il faut être à l'écoute, aussi bien des conseils qu'on donne au centre de formation, mais aussi des conseils à l'entreprise. Il faut savoir respecter les règles, s'intégrer dans une équipe, dans une entreprise, et réussir à faire du bon travail et à montrer que être un apprenti, c'est une chose, mais ça peut aussi faire du très bon travail comme quelqu'un de fixe. Donc ça a été vraiment très positif pour moi et aujourd'hui je vois les choses d'une manière complètement différente puisque je suis moi-même tuteur, maître d'apprentissage. On attend du maître d'apprentissage qu'il nous aide à faire le lien réellement entre les choses qu'on peut apprendre à l'école et la réalité du travail. On attend aussi du maître d'apprentissage qui nous supporte quand on a des problèmes avec le centre de formation, quand on a certains formateurs qui ne nous conviennent pas ou des choses qu'on ne comprend pas. Le maître d'apprentissage peut vraiment être très important sur ces aspects-là. On attend qu'ils comprennent de nous aussi qu'on a un rythme qui est très soutenu, qu'on est parfois fatigué parce qu'on a eu des gros examens, parce qu'on a beaucoup de révisions, parce qu'on a beaucoup de devoirs. Donc on attend beaucoup de soutien et c'est vraiment important et c'est agréable d'avoir un bon maître d'apprentissage, un bon tuteur. J'ai eu une très bonne expérience et ça m'a donné confiance en fait. Quand j'ai commencé à rechercher un apprenti, je me suis dit, il suffit de faire comme a fait ma tutrice à l'époque. Voilà, être disponible, être à l'écoute et puis valoriser aussi beaucoup le travail de mon apprenti, ne pas lui faire que des petites tâches et puis reprendre toute la responsabilité du travail. Je lui laisse beaucoup de tâches, je la laisse réfléchir, je la laisse innover, inventer, mettre en place des choses et puis découvrir vraiment ce qu'est le travail, travailler sur son comportement. Il ne faut pas oublier qu'un apprenti véhicule l'image de la société, mais aussi l'image de son propre tuteur, de la fonction qu'il occupe. C'est aussi à nous, tuteurs, de les accompagner, de les guider et de leur montrer comment agir au sein d'une entreprise, comment être professionnel et comment réussir à mener de front et avec succès les études et la vie professionnelle. J'ai démarré en 2008 mon aventure par apprentissage et donc j'ai été embauché dans la continuité 3 ans plus tard chez Saint-Gobain. Ce qui m'a décidé, c'est principalement le fait qu'à la fin du cursus, déjà on a le même diplôme que les autres, mais qu'en plus on va avoir un bagage professionnel qui va être assez important et que ça va aussi nous permettre, en tant qu'apprentis, de nous forger une expérience et des contacts professionnels pour justement rentrer dans le monde du travail par la porte qui nous intéresse et par une porte qui est déjà bien ouverte, quoi. Alors dans mon cas, je suis rentré chez Saint-Gobain dans des fonctions de production, c'est vraiment ce qui m'intéressait, et donc j'ai pris un contrat d'apprentissage en tant qu'apprenti coordinateur amélioration continue. Donc ça a été passionnant puisqu'on a vraiment une analyse des pertes sur tout un site de production, des chantiers avec des équipes qui sont transversales, pluridisciplinaires. Donc une très belle expérience, donc vraiment des gens assez différents et c'est très riche humainement aussi. Et puis à terme, donc une mission à l'étranger dans la continuité, sur le même sujet, et qui m'a amené à être embauché chez Saint-Gobain avant même la fin de mon contrat d'apprentissage. Moi j'ai sauté sur l'occasion, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Donc j'ai continué après chez Saint-Gobain, donc là en tant qu'ingénieur méthode process. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et après ça, j'ai eu vraiment une belle opportunité puisqu'on m'a proposé de prendre en charge une ligne entière de production.
donc des composantes managériales, la partie évidemment gestion de production, très intéressant. C'est vrai que chacun va avoir ses affinités, c'est aussi l'occasion de l'apprentissage de les découvrir. Et je me suis vite rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était la gestion des gens, l'aspect humain du métier. Et donc c'est assez naturellement finalement que j'ai évolué vers ces postes de manager. Alors comment l'apprentissage a influencé mon parcours finalement, c'est vrai que le fait d'avoir démarré tout de suite dans les métiers qui m'intéressaient, ces 3 années par apprentissage, c'est peut-être pas 3 années réelles d'expérience, mais ça se valorise vraiment auprès de l'entreprise. On a un certain recul aussi par rapport au métier qu'on fait. Et donc, c'est autant d'années de gagner par rapport à son projet professionnel. Donc, oui, une belle opportunité que je suis vraiment ravi d'avoir saisie et qui m'a permis d'arriver beaucoup plus vite à des postes à responsabilité. Et aussi, même dans mon métier au quotidien, en sortant d'école, cette expérience, on met en perspective différemment les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, ouais, très enrichissant à titre personnel, mais aussi dans le parcours professionnel, puisque ça permet d'avoir une approche qui sera peut-être plus pertinente de certaines problématiques, puisqu'on les a vues lors de l'apprentissage. Donc, pour moi, c'est évident que sans cette expérience, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr. Alors, pourquoi avoir choisi l'apprentissage? On avait un peu parlé, mais c'est vrai que je pense que l'apprentissage aujourd'hui, c'est très adapté à des personnes qui se sentent peut-être déjà matures dans leurs études et qui ont envie de s'investir davantage dans un projet professionnel. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, c'est quand même un gros investissement personnel, puisqu'on a le même diplôme, on a aussi la même charge de travail que les autres, sauf qu'en plus de ça, on va passer ses vacances et ses week-ends, ses semaines à travailler en entreprise. Donc oui, c'est un investissement personnel, et en même temps, c'est ça qui fait que c'est un gage de réussite pour l'entreprise aussi, puisqu'elle sait qu'elle va avoir une personne en apprentissage qui a fait ce choix. C'est-à-dire que j'ai le choix de faire le cursus normal ou par apprentissage, et bien j'ai fait le choix de m'investir davantage sur un projet. Donc elle sait qu'en arrivant, elle va avoir une personne aussi qui va vouloir se donner plus. Je prends un exemple concret, comment ça va se refléter, c'est que ça va être la différence entre un ingénieur qui va venir vous voir en vous présentant peut-être plutôt des formations qu'il a eues, et un ingénieur qui va venir vous voir en vous proposant des métiers qu'il souhaiterait faire. C'est-à-dire on va déjà se projeter sur les métiers, puisqu'on les a vécus finalement. Donc on a cette visibilité sur l'organisation de l'entreprise, sur les métiers qui nous plaisent, et donc on peut déjà bâtir un projet professionnel. Et à mon sens, ça va être ça la principale différence, c'est qu'on a ce recul par rapport au monde professionnel qui permet de se projeter sur son évolution, et on vient donc avec des projets plutôt qu'avec des acquis, et ça c'est peut-être la grosse différence. Oui. Donc voilà mon parcours par apprentissage, et c'est vrai qu'aujourd'hui je serais tout à fait intéressé par le fait d'accueillir des apprentis, mais cette fois-ci de l'autre côté de la barrière, en tant que maître d'apprentissage, pour les aider à avoir la chance que j'ai eue d'être encadré par des gens qui veulent les faire progresser, et puis pourquoi pas leur donner des belles opportunités derrière. Donc oui. Un grand merci à mon école, à l'entreprise Saint-Gobain, et puis à tous les hommes et les femmes de Saint-Gobain qui ont compté sur moi, puisqu'aujourd'hui je ne serais pas là sans eux. Merci à tous.